Les filles, comme promis, voici tous mes vernis. Coucou les filles, je suis ravie de vous retrouver. Enfin, la vidéo que vous me demandiez déjà depuis plusieurs semaines. Je vais vous parler bien sûr de tous mes produits. J'avais fait une vidéo spéciale matériel sur tous les appareils et les ustensiles que j'utilise au quotidien qui est sur ma chaîne. Mais aujourd'hui, on s'intéresse aux produits dont je me sers, que ce soit les vernis, les gels, les primers. Donc si vous voulez connaître tous mes petits secrets, ça commence tout de suite. Ok, donc je vous ai posé tous mes vernis sur la table. En tout cas, c'est la plupart des marques que je vais utiliser au quotidien. Bien sûr, j'ai pas pu tout mettre, donc il y en a qui sont encore rangés dans mes petits bacs. Mais en tout cas, j'ai rassemblé toutes les marques. Maintenant, j'ai quand même mes favoris. Disons que j'ai démarré mon activité avec la marque Jellish parce que je les connaissais déjà. Donc j'étais plutôt à l'aise et ça m'a rassurée de savoir que je commençais avec une marque fiable. Maintenant, c'est vrai qu'avec le temps, forcément, on fait des découvertes. Il y a des marques entre-temps qui arrivent sur le marché. Donc on a forcément envie d'essayer. Donc après, il y a une autre marque que j'utilise beaucoup, que vous avez déjà vu dans mes vidéos, qui est la marque Ongle 24. C'est vrai qu'ils sont plutôt pas mal en termes de rapport qualité-prix. Maintenant, j'ai quand même des préférences. C'est vrai que ces temps-ci, j'ai essayé leur gamme Brush On, les Color Gel. J'ai un peu plus de mal. Donc ça, vous verrez par vous-même. Je trouve qu'ils laissent quand même beaucoup de traces de pinceau. Ils sont un petit peu moins quali, mais après là, c'est peut-être une affaire de goût. Mais globalement, je suis pas hyper à l'aise avec eux, donc je pense que je les rachèterai pas. Mais en tout cas, ils en ont des super. C'est les Color Gel. Ils en ont des... comment ça s'appelle Et ils ont les Suprêmes. Donc les Suprêmes, c'est des Color Gel en fait qui n'ont pas de couche de dispersion. C'est-à-dire que quand on sort de la lampe, ils sont pas collants. Donc ça, c'est super. Et moi, le Color Gel que j'achèterai tout le temps chez Ongle 24, c'est la couleur Black. C'est le Supreme Color Gel Black. Pourquoi ? Parce que ça, franchement, je vous recommande 1000 fois de le prendre puisque c'est un très bon investissement. Vous allez pouvoir poser toutes vos poudres directement en fait sur le Color Gel Black. C'est-à-dire que pour tout ce qui va être chrome, tout ça, il va vous falloir une base noire. Mais ça vous évitera de poser du top coat. Donc c'est pas mal de limiter les couches. En plus, pour le coup, il est vraiment pas très cher. Donc ça, c'est un très bon investissement. Donc voilà, après disons que Ongle 24, je pense que ça a aussi ses limites en termes de pigments et de viscosité. Après là, ça dépend encore une fois des types de couleurs. Le truc chez Jellish, pour revenir juste dessus et clore le sujet, c'est que c'est quand même une marque qui a des viscosités très liquides, donc c'est pas toujours pratique. Ils coulent quand même beaucoup. Après bon, les miens ils sont assez vieux, il y en a qui sont un peu plus pâteux. D'ailleurs celui-ci, je pense qu'il commence à mal vieillir, il y en a qu'il va falloir que je jette. Mais en tout cas, voilà, ils sont quand même bien, c'est une bonne marque. Mais bien sûr, celle que je vais utiliser encore un petit peu plus, c'est chez Indigo. Et Indigo, c'est quand même des jolis pigments qu'ils ont, il n'y a pas à dire. C'est vrai que j'ai un petit souci avec leur service client. Mais au-delà de ça, c'est vrai que c'est de très jolies couleurs. Je trouve qu'elles s'appliquent aussi très très bien. Et encore une fois, ça dépend des pigments parce que vous allez avoir des oranges qui vont être très très pâteux, des blancs beaucoup plus liquides. Mais en tout cas, allez-y les yeux fermés puisqu'il faut compter à peu près 9 ou 12 € le flacon. Donc quand même, ça reste hyper accessible. C'est pas comme Louvain par exemple. Louvain, c'est les Canadiens, donc c'est vrai qu'ils ont des très jolis vernis aussi. Mais là, ça va être plutôt 20 $ le pot. Donc c'est pas le même budget, donc je comprends qu'on n'ait pas forcément envie d'investir et peut-être même de se taper des taxes à la livraison. Mais quand même, c'est des jolis vernis. Le flacon est sympa. Je pense que je serais quand même amenée à en racheter, mais j'aurais tendance plutôt à me focaliser sur une des marques que j'adore, que vous avez dû voir dans ma vidéo spéciale vernis semi-permanent, les 7 marques que je préfère, et c'est bien Le Chat. Donc Le Chat, c'est une marque que j'ai découvert l'année dernière en allant aux États-Unis. J'ai testé juste 2 coloris pour voir déjà ce que j'en pensais. C'est vrai qu'ils sont pas donnés, mais avec tout le choix que j'ai maintenant, je pense que je peux me permettre d'investir dans des marques plus qualitatives puisque je vais avoir moins en quantité à acheter. Mais en tout cas, c'est des super vernis. En plus, eux, je vous en parlais dans cette vidéo, mais ils ont le Perfect Match. Donc le Perfect Match, vous avez le semi et dans la même boîte, le vernis classique. Donc c'est pratique pour celles qui travaillent en salon et qui proposent différentes prestats. Moi, c'est vrai que je fais essentiellement des poses de vernis semi-permanent et de gel, mais ça peut être utile. Voilà, donc ça, essentiellement pour Le Chat, c'est clair que je vais en racheter. Le Chat, j'adore cette marque, je vais en racheter, c'est évident. Et il y a une autre marque vraiment que j'adore, mais ça vraiment, je sais que ce sera une marque très très fiable, que j'utiliserai dans mon quotidien, je vais réinvestir dedans. C'est la marque The Gel Bottle. Vraiment, ils sont super. En plus, je trouve que leurs flacons sont hyper pratiques. Déjà, ils sont propres, donc ça, j'aime bien. Et surtout, c'est des gros formats. Donc moi qui dépote quand même pas mal, ça me permet de garder des couleurs intactes assez longtemps, d'avoir du choix et de ne pas être limitée
en quantité, parce que c'est vrai qu'il y a des marques, j'arrive vite à la fin, mais avec celle-ci, on n'arrive pas en pénurie tout de suite, on a vite de la quantité et je trouve ça super pratique. Maintenant, c'est vrai que pour moi, ce qui est le plus important avec cette marque, c'est surtout qu'ils ont des produits vegan, qui sont aussi cruelty free et qui font attention, qu'ils n'ont pas les 5 et les 10 chimiques. Voilà, donc ça c'est hyper important, il faut que vous fassiez gaffe à ce que vous mettiez quand même sur vos ongles. Donc tant qu'à faire, privilégiez les produits qui soient vegan, qui soient cruelty free, comme je fais avec The Gel Bottle. Je trouve que vraiment c'est super. En termes de prix, je crois qu'ils sont dans les 19$, peut-être même 22$. Bon, après, ils valent le coup parce que comme je vous disais, ils ont un plus gros format, donc il y a plus de matière. Donc ça c'est une marque que j'adore. Là j'ai racheté des top coats chez eux aussi. Il y a le top coat mat. En comparaison avec Indigo, j'ai pas suffisamment de recul, faudrait que je vois au long terme comment il vieillit. J'ai pris aussi la base de chez The Gel Bottle qui me servira peut-être pour quelqu'un qui veut un semi sur des ongles qui soient plutôt pas trop abîmés, parce que sinon c'est vrai qu'en termes de base je n'utilise pas trop celle-ci. En tout cas The Gel Bottle, je pense que je vous présenterai plein d'autres pigments. Ils ont évidemment tout ce qui va être thermogel, glitter, tout ça, ils ont des super coloris. Il y a une autre marque que j'aime bien aussi, mais je sais pas si je la rachèterais, j'ai un petit peu plus de difficultés parce que je les trouve un peu trop fluides. C'est la marque NCLA. Donc pareil, je l'ai découvert à Los Angeles, bien sûr, puisque c'est une marque de Los Angeles. Mais j'ai un petit couac. Si, c'est très joli, c'est très joli. Ils ont des jolis pigments, ils ont des jolies couleurs. Elles s'appliquent plutôt bien et surtout elles vieillissent très bien. Mais après, je sais pas, faudrait que j'arrive à me rendre compte en essayant différentes gammes. Le truc, c'est que là, j'en ai quoi 5. Il faudrait que j'essaye différents pigments, des plus foncés. Parce que là, je vais avoir essentiellement des nudes et des rouges. Donc, je pense que j'en rachèterai peut-être quand je serai à Los Angeles. Voir un petit peu ce que j'en pense. J'ai leur top coat qui est bien sûr quick finish. Donc, il n'a pas besoin d'être essuyé. Et il est hyper fluide. Non, il est un petit peu trop fluide. Donc là, par contre, celui-ci, c'est sûr, je le rachèterai pas. Mais je m'en sers des fois pour des petites choses. Quand je fais des doubles faces. Vous savez, comme les poses un peu Louboutin. Quand on a des extensions chablons et qu'on voit à travers. Et qu'il y a besoin de refaire briller, je mets ce petit quick finish là, parce que comme il est très fluide et très fin, ça suffit pour en dessous pour pas que ce soit trop épais. Il y a une autre marque que j'avais essayé aussi quand j'ai passé des commandes à Los Angeles, c'est la marque Bio Seaweed Gel. Je l'utilise aussi forcément dans mon quotidien, sinon je vous en parlerai pas, mais j'ai que 3 modèles. Donc c'est pas non plus foufou. Je pense que j'en rachèterai quand même parce que j'adore le concept de que ce soit bio. En fait, c'est fait avec des algues, je trouve ça juste génial quoi. Les inks, je voudrais vous parler des inks. Alors les inks, qu'est-ce que c'est? C'est des petites encres, vous savez, c'est très liquide. Si vous voyez à la caméra, c'est très fluide. Donc ça, c'est pas du tout un vernis. C'est un produit dont on se sert pour faire des décors plutôt. Donc celui-ci, je le trouve super pratique pour les effets marbrés. C'est un peu plus abstrait. Ça fait comme des espèces de motifs, comme des petites taches. Et ça, je trouve ça super sympa, plus pour des poses à thème. C'est pas des produits que j'utilise dans mon quotidien. Et ceux-là, je les avais achetés sur AliExpress. Donc c'est très bien, vous pouvez foncer. Ah oui, je voulais aussi vous parler de ce petit pot là, donc c'est une marque que j'avais acheté sur AliExpress aussi. Donc il a un effet métallique. Donc c'est pas mal, mais par contre, ça ne concurrence pas non plus les poudres chrome, mais c'est pas mal. Donc sur le nuancier des gris, c'est celui-ci. Et c'est vrai qu'il est plutôt sympa, c'est original on va dire. Ça fait un peu chromé, un peu métal. Voilà, mais ça remplace pas les poudres, hein, bien sûr. Une autre marque dont j'aimerais vous parler, c'est une marque française que j'ai essayée il y a plusieurs mois maintenant, ça s'appelle Molon Pro. Et je suis plutôt déçue, je rachèterai jamais cette marque, ça c'est sûr. L'application elle est pas top du tout, c'est pas du tout homogène, c'est pas opaque, c'est pas agréable non plus de la poser, elle coule beaucoup, elle teinte énormément. Je trouve pas qu'elle vieillit super, donc Molon Pro, franchement, j'ai voulu essayer les marques françaises quand même. J'ai voulu me dire, allez, ne te bloque pas. Mais quand même, on n'est pas encore au point en France avec tous ces produits, ces compositions-là. Je pense que c'est pas encore le top pour mes clientes. Clairement, je ne la rachèterai pas. Je la garde quand même parce que en soi, elle est jolie et puis je peux la poser, hein, mais c'est pas un réel confort, en tout cas dans mon travail au quotidien. Et il y a une autre marque qui s'appelle Essie, que vous connaissez tous. Et je voulais voir un petit peu ce qu'ils faisaient en termes de semis, parce que c'est vrai qu'on les voit souvent dans les vernis classiques. Et j'ai essayé et je rachèterai pas. Après, attention, cette couleur elle est superbe. J'avais fait une pose magnifique que j'avais publiée dans mon feed il y a environ 2 mois, je dirais. Après, ça peut servir en complément. C'est pour ça que je trouve que c'est toujours pas mal de travailler avec plusieurs marques. Pour pas se limiter, avoir du choix et du coup pouvoir compléter. Parce que selon les marques, il y en a qui vont être spécialisées dans certaines choses. Moi, je trouve que Indigo, par exemple, ils sont très bons dans les couleurs un peu néon. Les couleurs flash, les rouges pastèques, tout ça. Et après, par exemple, chez Ongle 24, je trouve qu'ils ont quand même des jolis nudes, des jolies palettes de lilas, tout ça, ils sont plutôt pas mal. Jellish, ça commence à devenir un petit peu out, mais ils ont quand même des très beaux pigments aussi, donc ils sont assez intenses. Ils ont des couleurs assez intenses, et même d'ailleurs les pastels sont
plutôt canon. Chez Louvain, comme j'en ai que 5, j'ai pas trop envie de me prononcer là-dessus pour pas vous dire de bêtises. Il y a aussi, pour les décors, pour les nail art, j'avais pris, c'est les Acrylic Paint de chez Indigo. C'est des petites peintures acryliques pour faire des dessins, des choses comme ça. Mais je les ai pas vraiment utilisées. Je sais pas pourquoi. Franchement, je sais pas pourquoi, j'y pense pas en fait. Je pense que j'ai tellement de produits. Je pense même pas les utiliser. Là, il y a un Metallic White, je suis sûre qu'il est super joli. Je sais pas, j'ai un peu du mal. Donc bon, à voir. Peut-être qu'un jour, j'aurai un déclic. Mais en tout cas, voilà, ça c'est pour l'essentiel des marques que j'utilise dans mon quotidien. Les marques qui sont vraiment fiables et que je pourrais être amenée à racheter, hormis évidemment Moulonpo. Arrive l'histoire de comment ranger tout ça. Parce que c'est vrai que là, ça commence à faire beaucoup en quantité. Il y en a qui aiment classer par marque. Moi, j'affectionne pas du tout ce type de rangement. Je préfère classer un petit peu par ordre chronologique, par ordre d'arrivée. Donc en fait, je numérote mes vernis. Moi, je préfère prendre sur mes nuanciers les petits tips et avec une petite pince d'IMO que vous pouvez trouver sur Amazon, clipser le numéro et le coller proprement. Sur ce nuancier-là, on a la teinte 261 que j'ai renommée. Donc, il suffirait que j'aille repiocher 261 dans mes bacs. C'est juste qu'il faut prendre la peine quand vous passez une commande, que vous la recevez, de tout de suite poser le surnuancier, de ne pas attendre. Déjà, généralement, on n'a qu'une envie, c'est de voir à quoi ça ressemble. Donc, vous la posez sur nuancier, vous mettez votre petite étiquette avec votre numéro sur le capuchon dans les bacs. Qu'est-ce qui va se passer quand vous allez être au-dessus du bac? Vous allez voir que le haut du capuchon. Et vous n'allez certainement pas prendre le temps de regarder si c'est le lilas grey, si c'est le baby pink, tout ça. Donc voilà, soyez bien organisés, ça c'est un conseil que je vous donne. Pensez à étiqueter vos vernis. Une petite chose que vous avez été nombreuses à me demander, c'est comment j'organise mes nuanciers. Donc ça paraît évident pour certaines, puisqu'il y en a qui fonctionnent, je sais, par marque. Moi, c'est pas du tout mon cas parce que je m'y retrouverai pas. Je les classe par thème ou alors par couleur. Voilà, donc là, par exemple, on va retrouver un peu plus toutes les teintes qui vont être corail, doré. La même chose pour les teintes de bleu ou même les tons rouges. Je trouve que c'est beaucoup plus facile pour tout le monde. Mais aussi, je fais la même chose pour tout ce qui va être poudre et décor. Donc, par exemple, les chromes, je les ai rassemblés sur un seul et même nuancier. Comme ça, au moins, on ne se mélange pas. Et quelqu'un qui veut faire des décors pourra regarder directement dans les poudres. Et même chose pour les paillettes, par exemple. Ça peut être sympa, ou pour les décors, les inks, justement, dont on parlait tout à l'heure. Les vernis thermogel, en fait, tous ceux qui ont une spécificité, je les mets à part. Donc du coup, quand une cliente me demande une couleur ou un effet particulier, ça ne prendra pas plus de 10 secondes à le retrouver. C'est beaucoup plus pratique. Donc voilà, on en a terminé avec tous les vernis et du coup, on s'intéresse maintenant au gel, au top coat et au primer. Alors voyons plus en détail quel type de top coat j'utilise. Et pourquoi j'en ai autant? Parce que en fonction des vernis que je vais vouloir protéger, je ne vais pas utiliser les mêmes top coats. Il y a des top coats dédiés au gel, des top coats dédiés au semi. Donc là, vraiment, j'en ai toute une panoplie. Il y en a que j'utilise vraiment plus que d'autres, style le Dry Top Super Shine d'Indigo que vous retrouvez quasiment dans toutes mes vidéos. Vous avez The Gel Blue Top, puisque c'est une marque, comme je vous disais, que je vais forcément commander de plus en plus. On a la marque Ranails, qui est pas mal également, EF exclusif, Ongle 24, NCLA, IBD, un ancien Gelish, et là on a un gel de finition, je crois, ouais. C'est un gel de finition d'Ongle 24. Et on a aussi des Quick Finish Gel qui sont teintés. Voilà. Donc il en existe des Milky Pink, des un peu Shimer irisés, donc ça peut être sympa. Donc là on a des top coats qui sont teintés, mais aussi après vous allez avoir toutes vos bases en gel. Rassemblez-les aussi sur un nuancier, c'est plus simple, comme ça vos clientes pourront regarder directement. Il y a des bases gel que je voudrais vous présenter, comme ceci. Donc c'est pas le format pot habituel dans lequel on est vraiment habitué, ça ressemble un peu à des bouteilles de semis, donc c'est Indigo qui fait ça. Il en existe 7 couleurs. Voilà, là j'ai pris les 7 et elles sont toutes adaptées à un ongle naturel pour faire un remplissage ou pour faire simplement une pose en gel sur longueur naturelle. Vous pouvez également faire des extensions avec ces petites bases gel là. Donc cette gamme là s'appelle la Mineral Base. Donc là c'est toutes les Mineral Base. Donc celles-ci, je pense qu'il vous les faut, sont très pratiques. Elles sont simplement assez fluides. Donc c'est pas la même construction qu'un gel de construction. Ceux de Indigo, je trouve qu'ils sont très bien, les Easy Shape, parce qu'ils sont très épais, une viscosité assez épaisse. Du coup, ils ne coulent pas, ils sont pas du tout visqueux. Donc pareil, on a le Easy Shape Light Rose d'Indigo, que j'aime beaucoup, qui est plus teinté, qui est un petit peu plus couvrant et qui est très joli pour tout ce qui va être French, Baby Boomer, tout ça.
On en a un autre que j'aime bien aussi, c'est un gel de modelage d'ongles 24 qui s'appelle le Proline Rose. Il est très liquide, donc je me méfie que ça coûte pas. Et on a aussi toute la gamme des Perfect Builder Extension qu'on a de chez Ongles 24. J'ai acheté à peu près toutes les couleurs, il y a le Morena, le Natural et le gel Nude, viscosité moyenne à épaisse. Ils coulent pas vraiment, je les trouve très pratiques. Les gels qui sont teintés, il faut vous méfier. La lumière ne va pas assez traverser les couches, donc il faut pas trop en mettre. C'est ce que je vous dis souvent dans mes vidéos selon le gel que j'utilise. Gel transparent, j'en avais acheté un aussi de Valentino. Je suis pas particulièrement fan, je crois que c'est à peu près 25 $ le pot. Il chauffe un peu, pas trop. En fait, ce gel, je sais pas trop quoi en penser pour être honnête avec vous. Je trouve qu'il est peut-être un peu cher pour ce qu'il propose. Là, je suis moyen fan, je ne rachèterai pas, je le trouve un peu cher pour ce que c'est. Donc je me concentre maintenant sur Indigo et Ongles 24. Et un petit nouveau, c'est celui de The Gel Bottle. C'est leur Builder in a Bottle, le BIAB comme ils disent. Je ne l'ai encore jamais essayé, donc peut-être que je le ferai sur moi. Là, on a toutes les huiles à cuticule que j'ai en ce moment. Moi, je préfère le parfum Indigolicious. Je suis habituée à celui-ci et vraiment, je l'aime beaucoup. Là, évidemment, on a notre Nail Prep, le déshydratant. Je pense que du Nail Prep, du déshydratant, un peu toutes les marques se valent. Et aussi le primer. Moi, je le prends tout le temps sans acide. Ongles 24, pour ce genre de produit de préparation, c'est parfait. Ensuite, on a nos bases. Donc, toutes les bases côtes, c'est toutes les bases de semis. Celle que je préfère, c'est quand même bien celle de chez Indigo. C'est la protéine base. Quand je parle de semis, généralement, je travaille avec la protéine base puisqu'elle a une viscosité moyenne et qu'elle permet de renforcer un petit peu l'ongle naturel. Elle contient des protéines. Ça, c'est un produit, clairement, je ne pourrais jamais me passer. Ensuite, on a une base de chez IBD, dont je me sers plutôt pour les décors. Je la pose pas directement sur l'ongle, celle-ci, c'est pas une de mes faves. Il y en a une aussi de chez Ongles 24, c'est la Permanent Polish Base and Top, dont je me sers plutôt pour les semi-pieds. On a la base, la 2-in-1 Base Coat de The Gel Bottle. Je l'ai posée récemment, donc la base coat de The Gel Bottle et la protéine base et la base and top d'Ongles 24, je pense que c'est les trois qu'il vous faudrait. Et donc pour clore le sujet des petites bases, on a les gummy bases d'Ongles 24. Donc là, celles-ci, elles sont teintées. On a la cover beige et la cover pink. Donc ça, je pense que c'est pas mal. Vous savez pourquoi? Quelqu'un qui fait une dépose, par exemple, de gel et qui veut pas forcément se renquiller sur du semi, juste avoir une base un petit peu teintée qui va quand même catalyser sous la lampe, je pense que c'est pas mal. Dans les top coats, on a aussi les top coats mat. Vous pouvez foncer sur le super mat d'Indigo, le silky mat de Tammy Taylor et aussi on a le top coat mat de The Gel Bottle. Autre point, on a les hard gum gel, donc là c'est plus des petits gels, des petites pâtes décor. C'est pour faire des petites fleurs, vous voyez ces petites fleurs qu'on fait souvent en acrylique, un peu 3D. Donc là ça rentre plus dans la catégorie décor. Donc dites-moi justement en commentaire si vous aimeriez une vidéo qui soit axée plus sur tout ce qui va être décor. En gros, tout ce qui va rassembler les décors, ça va être les cols à foils, tout ça. Mais peut-être que ce serait bien que je vous en parle plus si on fait une vidéo axée décor, parce qu'il y a des choses à savoir même sur les cols à foils. Et voilà, je pense que je vous ai tout dit sur mes petits secrets du quotidien. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aidera. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Laissez-moi un petit like, abonnez-vous. Nous, on se retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous. Ciao!